était avec Dieu, et en elle était la lumière. La lumière est arrivée sur les ondes. Lumière sur les ondes, votre programme d'information et de décryptage de l'actualité nationale et internationale à la lumière de la parole de Dieu. Musique, talk show, agenda et Bible Games. Lumière sur les ondes, une heure d'analyse des problèmes sociopolitiques, religieux, culturels et économiques par l'éclairage des Saintes Écritures. Tous les vendredis 18h30, 19h30, retrouvez Franck Stéphane Levoix et Charlie Bacody sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle 99.6 FM. Lumière sur les ondes, le Christ s'invite au débat radiophonique. To give you everything we are. Jésus, viens, nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus, viens, Jésus, viens. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Saint-Esprit, viens, oui, viens. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Nous t'accueillons. C'est tout un plaisir de vous retrouver ce soir, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue au sein de votre émission Lumière sur les ondes, édition de ce vendredi 4 mars 2016. Eh bien, le thème à vous proposer ce soir, formation théologique, un oint de Dieu peut-il s'en passer ? Formation théologique, un oint de Dieu peut-il s'en passer ? Une question, alors un thème qui semble diviser l'opinion publique. Une frange de personnes estime aujourd'hui qu'au regard des bévues observées au sein des assemblées chrétiennes, il est important que les pasteurs passent par des écoles de théologie, car le disent-ils, il y a une différence entre le don reçu et la formation pastorale qui est distillée dans ces différentes écoles. Une autre frange fustige cette approche. Cette dernière vous citera d'ailleurs Jérémie, Moïse et autres qui ne sont pas passés par des écoles, mais qui étaient enseignés et dirigés directement par le Saint-Esprit de Dieu. Alors, que comprendre ce soir ? Formation théologique, un oint de Dieu peut-il s'en passer ? Nous aurons effectivement la réponse à cette grande problématique que nous posons ce soir à la lumière des Saintes Écritures. Lumière sur les ondes d'édition de ce 4 mars 2016. C'est une mise en onde de Tonton Théo à la réalisation Babette Douya. Je suis Franck Stéphane Levoix, ce micro de présentation. Bonsoir et bienvenue. Seigneur, j'abandonne ces choses auxquelles je m'attachais et qui m'empêchaient de faire ta volonté. Je suis convaincu qu'il faut que je me détourne de ces voies si je veux voir ta gloire. Seigneur, j'abandonne ces choses auxquelles je prenais plaisir et qui ne te glorifiaient pas. Je suis convaincu qu'il faut que je me détache de cela si je veux voir ta gloire. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu aimes et qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Si tu sais que ce n'est pas sa volonté pour toi, détache-toi vite de cela. Ça fait des années que Dieu me parle, mais je n'étais pas attentif. Seigneur, tu m'as appelé pour une mission. Il est temps, je vais l'accomplir. Je veux l'accomplir. Oui, on ne peut servir de maître à la fois. Jésus, c'est le meilleur choix.
voulant faire ce qui me plaisait, je n'ai pas trouvé ta faveur. Seigneur, je veux te servir. Yo yo yo. Rien que pour toi, je vais me lever. Je veux te servir. Seigneur, je veux te servir. Rien que pour toi. Rien que pour toi, je vais me lever. Je veux te servir. Seigneur, je veux te servir. Yeah, yeah. Rien que pour toi, je vais me lever. J'irai là où tu m'enverras et je ferai ce que tu demandes. En voulant faire ce qui me plaisait, je n'ai pas trouvé le bonheur. Papa, utilise-moi, car mes efforts comme sont limités. Seigneur, je veux te servir. Yo yo yo. Rien que pour toi, je vais me lever. Je veux te servir, oh Dieu. Seigneur, je veux te servir. Aïe. Rien que pour toi, je vais me lever. Partout là où je me trouverai, je proclamerai ta parole de vie. Quels qu'en soient les vents et les tempêtes, j'irai rien que pour ta gloire. Yo yo yo. Oui, je combattrai le bon combat. Oui oui oui. Oui, je combattrai le bon combat. Avec mes frères. Oui, je combattrai le bon combat. Avec mes sœurs. Oui, je combattrai le bon combat. Pour la gloire du Seigneur. Oui, je combattrai le bon combat. La puissance, l'autorité, la faveur, C'est Jésus, si tu veux le bonheur dans ta vie, à Jésus. eh, bien-aimé, Jésus est mon sigidigi-dong, awas, sigidigi-dong, everybody sigidigi-dong, awas, je suis la tête oh, et non la queue, toujours devant, jamais derrière. Retour dans ce studio de Radio Bonne Nouvelle. Mesdames et messieurs, vous êtes connectés 99.6. L'émission c'est Lumière sur les ondes qui est diffusée tous les vendredis à partir de 18h30, 19h30. La lumière rejoint les ondes et ce soir, le thème à vous proposer, formation théologique, un oint de Dieu peut-il s'en passer ? Formation théologique, un oint de Dieu peut-il s'en passer? Nos invités sont déjà dans ce studio, deux oints de Dieu, deux hommes de Dieu. Je vais commencer par le pasteur Romuald Fotze, qui est pasteur à la chapelle du Salut et de la Restauration, qui est située à Ngodi, Bakoko. Bonsoir pasteur et bienvenue. Bonsoir Stéphane. Vous allez bien? Très bien, parfaitement par la grâce de Dieu. Il faudrait dire que c'est votre première apparition dans ce studio et vous nous faites l'amitié et l'honneur de votre présence, pasteur. C'est moi qui suis plutôt honoré. Alors on espère qu'avec vous, on va débattre, discuter, creuser cette question fondamentale qui porte sur les formations théologiques, ces écoles qui pilulent de plus en plus dans notre cité. On forme des pasteurs. Est-ce que un pasteur peut être diriger le peuple sans toutefois être passé dans cette école? Est-ce qu'un pasteur peut être tout simplement être conduit par le Saint-Esprit et faire l'œuvre de Dieu? On y reviendra. Alors juste à côté de vous, le frère Élie Bertrand Tchabda qui est encore là ce soir avec nous. Bonsoir frère et bienvenue. Bonsoir Franck-Stéphane, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Bonne Nouvelle encore aujourd'hui. Alors on venait d'écouter un titre de Prince Aimé qui chantait Consécration, un exemple peut-être? Non, peut-être j'espère oui, que la peut-être consécration dont il parle, c'est la consécration biblique, parce La que les consécration. terminologies, oui, on utilise ces terminologies à tort et à travers. Quand vous allez voir, ce sont les huiles qu'on verse sur les gens. Oui. Donc je crois que consécration, je pense bien que la consécration dont il parle, c'est la consécration dont parle le Nouveau Testament pour l'Église. On l'espère. En tout cas, on a quand même applaudi que ce monsieur laisse la musique dite mondaine pour venir faire aujourd'hui des louanges à l'Éternel. C'est assez fort comme message envoyé aux autres artistes musiciens camerounais. Alors, on revient au niveau de notre débat, formation théologique. Un oint de Dieu peut-il s'en passer? Comment peut-on définir ce vocable, frère Élie Bertrand Tchabda, théologie? Ça renvoie à quoi sur le plan de la définition de l'étymologie? Le mot théologie a été mentionné pour la première fois par le philosophe Platon dans son livre intitulé La République.
C'est la première fois qu'il a mentionné cela, parlant de discours rationnel sur Dieu, dans l'étude de Dieu. Donc étymologiquement, ça veut dire la science normalement qui étudie Dieu, qui essaie de comprendre Dieu. Et là, vous allez comprendre que dans Platon, Justin Marty et tous les autres philosophes d'antan, autant avant Irénée, pensaient que la révélation de Dieu leur avait donné également cette révélation dans la philosophie grecque. Par conséquent, on pourrait mettre la Sophie en avant, et c'est ce qu'on continue à enseigner aujourd'hui dans nos écoles séculières. Donc, on pensait que dans la Grèce antique, des révélations venaient de Dieu et recevaient la révélation de Dieu, d'où les mythologies des Zeus et autres. Donc, et par conséquent, donc, plusieurs païens d'antan qui ont cru, enfin, Origène et autres là, vont intégrer l'église post-apostolique, aux environs de 100, 200, 300. Ils vont infester dans l'église avec cette pensée théologique. Et puis, plus tard, on va voir la formation avec Grégoire le Grand, puis le fameux Constantin qui va mettre en place des institutions dès le départ, qui va ériger petit à petit jusqu'à dans les années 1400 à 1700 avec Peter Abélard, par la suite Thomas d'Aquin, qui vont placer les doctrines dans l'église catholique, dont la base sort effectivement de là, d'où la naissance des églises, des écoles bibliques aujourd'hui. Alors, pasteur, évangéliste, comme vous voulez qu'on vous appelle, est-ce que vous êtes passé par une école, puisque c'est pratiquement le sujet, ce soir vous êtes passé par une école de théologie pour cette connaissance dont vous faites montre des Saintes Écritures? Non, si j'ai passé par là, je serais fou comme les autres, vous savez. Bon, ok, on vous a compris. Oui, non mais attends, vous m'avez posé question. On reviendra. Okay. Si vous étiez passé par là, non, je suis pas vous passé. seriez fou comme les autres. C'est ce absolument. qu'on retient. Oui. Alors, moi, je me retourne immédiatement vers notre frère et ami, le pasteur Romuald Alfozeux. On a parlé de théologie et c'est pratiquement la même question. Vous êtes passé par une école de théologie? Oui, je suis passé par plusieurs écoles. Par plusieurs, oui. De théologie. Et vous n'êtes pas fou. Moi, je vous vois, vous n'êtes pas fou. Je vous connais quand même. Ouais. Voilà. Peut-être pas de théologie comme on le dit, mais école de ministère. Ouais. J'en ai fait plusieurs par la grâce de Dieu. Et pour l'instant, je ne suis pas fou. Ok. Alors, puisque vous êtes passé dans une école de théologie, vous avez écouté la définition qui a peut-être été donnée par le frère évangéliste Élie Bertrand Tchabda. Est-ce qu'on peut avoir une autre approche de définition du vocable théologie? C'est juste la science qui permet de comprendre Dieu dans sa marche avec son peuple Israël, et dans ses commandements qu'il nous a donnés, dans ses principes qu'il nous remet et dans la manière qu'il voudrait que l'Église fonctionne. C'est tout simplement ça. Et j'aimerais ce soir un peu démystifier la formation théologique et nous amener à une compréhension très simple et terre à terre à ce que c'est vraiment la théologie. Et je suis vraiment très content de ce thème. Est-ce qu'un nom de Dieu peut-il s'en passer, oui ou non? Pour ma part, je commencerai par dire oui, et je dirais aussi non. Vous n'êtes pas péremptoire. Exactement. Et pourquoi je dirais oui? Oui, parce que me référant à un homme comme Abraham qui, n'est-ce pas, était païen et a un père païen, et est sollicité par Dieu avec une mission de susciter une nation où le nom de l'Éternel sera invoqué, se verra servir le Seigneur et finit sa mission sans jamais avoir atteint une école de théologie. Et nous quitterons, n'est-ce pas, sur Abraham et nous reviendrons un peu plus bas sur Moïse, à qui le Seigneur remet un appel, une mission précise de délivrer, n'est-ce pas, son peuple de l'Égypte et l'introduisant dans la terre promise. Mais nous allons voir un Moïse qui a été élevé dans toute la sagesse d'Égypte, c'est-à-dire les pratiques occultes, toutes les sciences occultes, être appelé par Dieu et réussir sa mission sans toutefois être passé par une école de théologie. Donc, je crois que un oint de Dieu est une personne à qui le Seigneur s'est manifesté. Il a reçu une mission précise du Seigneur et par conséquent a reçu une onction spéciale pour accomplir cette mission. Alors, celui-ci peut réaliser cette mission sans toutefois passer par une école. Si et seulement si, 1, il comprend sa mission. 2, il entretient avec le Seigneur une communion très intime et parfaite. Comme ce fut le cas d'Abraham, comme ce fut le cas de Moïse, qui n'est-ce pas, ont entretenu des communions avec le Seigneur, qui, n'est-ce pas, leur remettait des instructions par rapport à leur mission.
Et nous voyons un peu plus bas, lorsque nous venons un peu plus bas dans le livre de 1 Jean chapitre 2 verset 27, nous voyons Jean qui essaie de nous dire que l'onction de Dieu qui habite en nous, que nous avons reçue pour une mission bien précise, est largement et suffisamment puissante pour nous enseigner en toutes choses. Donc il est possible pour un oint de Dieu qui a reçu un appel de Dieu, une mission bien précise, de réaliser cette mission sans, n'est-ce pas, passer par une école de théologie. Oui. Pourquoi? Parce que le Dieu qui t'appelle prend soin de te former. Il t'enseigne, n'est-ce pas dans ta communion avec lui, il t'enseigne, n'est-ce pas, par des expériences qui t'amèneront à vivre au quotidien. Donc, on ne peut pas dire carrément que sans passer par une école de théologie, on saurait ne pas être un bon pasteur. Un bon pasteur, non. Oui. Mais donc ça veut dire que vous êtes dans le oui et le non. Vous dites que l'école de théologie a son apport. D'ailleurs, vous êtes pasteur aujourd'hui et vous êtes passé par une école. Exactement. Et vous dites également que Dieu peut susciter quelqu'un sans toutefois faire référence à une école de théologie. Évangéliste Élie Bertrand Tchabda, oui. je vous explique pourquoi je vous ai coupé tout à l'heure. Oui. Parce que je voulais revenir à la fin, à votre chute. Vous avez dit que si vous étiez... Voilà, si vous étiez passé par ces écoles, c'est que vous seriez fou comme les autres. Ça veut dire que pour vous, on n'a pas besoin, vous êtes catégorique là-dessus, on n'a pas besoin d'aller s'asseoir pour étudier la théologie, on n'a pas besoin de passer par ces écoles. C'est justement ça qui montre que c'est la folie. On voudra étudier Dieu qui est insaisissable. Sans vouloir dire que le pasteur... Romuald Fodze qui est avec nous est fou. C'est mon frère, donc nous sommes dans la même tranche. Je peux te titiller sans avoir peur parce qu'il n'a pas de cheveux blancs ici là maintenant. Ouais. Mais enfin, remarquez bien dans sa démonstration, il a dit qu'il a pris une position mitigée, qui ne peut pas dire totalement que c'est. Bon, il peut admettre quand même dans ses propos qu'on puisse aller là-bas. Oui. Mais regardez que dans la chronologie et les exemples qu'il a pris dans les Saintes Écritures, c'est correct et c'est parfait. Ça devrait s'arrêter là-bas. Mais maintenant, j'aurais souhaité qu'il continue dans le deuxième volet, c'est-à-dire que le cas où il admet donc, je lui passe la main, il lui passe mon temps, qu'il admet donc dans la Bible où il y a la formation théologique et puis on va en voir sur le plateau. Alors, vous avez pris ma place de modérateur, je vous suis évangéliste. Oui. On va écouter le pasteur Fodze qui va développer la deuxième partie de l'exemple. Oui. Ok. Dans la deuxième partie, n'est-ce pas, de mon exemple, on va voir, n'est-ce pas, l'appel de Josué. Oui. Lorsque le Seigneur, n'est-ce pas, dit à Moïse, voilà, tu t'arrêtes à ce niveau et Josué prend la suite. Ça, c'est dans, n'est-ce pas, Deutéronome 31, verset 7. Oui. Nous verrons, n'est-ce pas, Moïse remet une instruction très clé à Josué lorsqu'il va lui dire, dans Josué 1,8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Oui. Tu la méditeras jour et nuit. Mm-hmm. Donc là, maintenant, on commence à voir ici un appel, n'est-ce pas, auquel la parole de Dieu devrait, n'est-ce pas, être la béquille du succès de cet appel. Ouais. La bonne maîtrise de la parole, la bonne compréhension de la parole devrait, n'est-ce pas, contribuer au succès de cet appel, de ce ministère. Ça, c'est pour la première fois dans la Bible. Et si nous descendons à l'appel d'Ézéchiel, dans Ézéchiel chapitre 2, nous voyons une mission précise qui est donnée à Ézéchiel, celle, n'est-ce pas, de pouvoir détruire l'incrédulité, n'est-ce pas, d'Israël, c'est de convertir le cœur de pierre en cœur de chair. Et quand nous allons au chapitre 3, versets 1, 2 et 3, nous voyons le Seigneur qui, n'est-ce pas, amène Ézéchiel dans une vision et lui présente le rouleau, qui est encore la Bible, la parole, et lui demande de manger le rouleau. Une façon de dire, le succès de ton ministère va dépendre de la meilleure, de la bonne absorption que tu fais de la parole. De l'apprentissage de ce livre de ce livre-là. Qui passe, pour essayer de comprendre votre propos, qui passe aussi par une école de théologie. Je dis qu'il passe aussi. Je n'ai pas dit qu'il passe seulement. Qui passe aussi. Non, Franz Stéphane ne le prête pas de moi. Je crois qu'il va falloir que lui-même le dise. Non, mais je crois que dans l'explication du pasteur, c'est assez clair. Je me retrouve dans son explication. Pas pour dire que je penche pour son explication, mais on revient à vous quand même, frère. Il n'a pas terminé parce qu'il faut qu'il la au Nouveau Testament. Donc, clairement, on va voir ici le Seigneur qui, n'est-ce pas, voudrait que, n'est-ce pas, Ézéchiel puisse rentrer dans l'apprentissage de la parole de Dieu, la bonne maîtrise de la parole de Dieu pour pouvoir réussir dans son ministère. Voilà. Et si nous quittons de là et nous tombons rapidement dans le Nouveau Testament, comme désire le frère, nous allons voir Paul. Là, je crois clairement c'est dans
le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 9 à 10, nous voyons Paul qui avait reçu un appel bien précis. Et cet appel était, n'est-ce pas, la conversion des païens. Et il s'est retrouvé dans, n'est-ce pas, du côté de l'Asie, là-bas, il fallait reprendre la parole de Dieu. Ouais. Et il a commencé, n'est-ce pas, à le faire, et il s'est rendu compte que le peuple était incrédule et qu'il ne pouvait pas atteindre toute l'Asie seul. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retiré à l'école de Tyrannus. Et il a choisi quelques frères qui, n'est-ce pas, saisissaient l'esprit de l'évangile qu'il prêchait, qui avaient compris. Et il leur a formé, et la Bible précise, chaque jour, pendant 2 ans, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ces frères ont été formés. Et la Bible dit à la suite, verset 11, que la parole de Dieu s'est répandue dans toute l'Asie par ses frères. Et tous ont entendu la parole de Dieu. La parole de Dieu a accru dans l'Asie. Pourquoi? Parce que Paul avait pris la peine de former ses frères à l'école de Tyrannus pendant 2 ans, ceci chaque jour, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Merci. Je me retourne vers vous, frère Élie Bertrand Tchabda. Oui. Vous avez la parole. Moi, j'ai pas de questions à vous poser. Oui, en fait, ces démonstrations posent les questions. Dieu m'a appris une chose depuis que je comprends cette Bible-ci, de savoir écouter où les autres ont fait naufrage. C'est pour cela qu'il faut que chaque personne qui développe une idée, il faut le laisser avancer pour qu'on puisse savoir où effectivement où il y a naufrage. Dès qu'il a présenté la première option en disant que en fait, tous les appels de la Bible sont liés à la commission que Dieu donne. Et Dieu n'a jamais envoyé quelqu'un dans une brigade des centres Jamour. Maintenant, je vais prendre étape après étape. Et il a cité, vous voyez comment j'étais en train de noter, il a pris le cas de Josué, en citant Deutéronome chapitre 31. Vous allez remarquer que premièrement, Dieu donne l'ordre à Moïse d'aller imposer les mains sur Josué. Il impose les mains. Et puis le Saint-Esprit dit, Josué était rempli de sagesse parce que Moïse avait imposé les mains sur lui. Et dans le livre de Josué chapitre 1, le verset 8, dont il cite il y a une injonction particulièrement au prophète Josué de lire la parole, méditer. C'est alors là qu'il a le succès. Lui, pasteur, il fait la même chose et il l'injecte. Et tous les chrétiens, y compris nous ici et ceux qui nous écoutent, disent la même chose. Alors la question c'est, est-ce là une formation? Si c'est lire les Écritures pour y méditer chaque jour comme le Saint-Esprit le dit qu'il y a une formation, alors là je dis amen à cela et c'est ce que les enfants de Dieu devaient faire. Le deuxième cas c'est le cas d'Ézéchiel. Et puis par rapport au rouleau, il n'est pas le seul à avoir mangé le rouleau dans la Bible. Dans le livre des Actes, Apocalypse chapitre 10, l'apôtre Jean va également voir le rouleau. Il va aller prendre ça entre les mains de cet ange-là. On va lui demander de manger parce qu'il va prophétiser. Le but de ces rouleaux, justement, ce n'est pas parce qu'il a de manger la parole pour se former, c'est pour prophétiser. C'est le rouleau des prophéties qui lui est donné pour donner. Parce que ce n'est pas à tout le monde que le Seigneur le donne. Il le donne parce qu'ils vont déclarer les paroles prophétiques par rapport aux nations au temps à venir. Parlant maintenant de Paul, c'est ici dont j'attends donc tous les théologiens de ce siècle-ci, des Actes chapitre 19, les versets 9 à 10. La Bible déclare donc, à partir de ce chapitre 19, vous allez voir effectivement que l'apôtre Paul a prêché dans toute l'Asie. Il va bouleverser Diane là-bas dans toute l'Asie. Puis il va entrer chaque jour de sabbat. La Bible déclare à partir du verset 1 qu'il va entrer chaque jour chaque jour de sabbat enseigner. Puis les Juifs vont commencer maintenant à créer des tensions. Savez-vous, les Juifs ne voulaient pas effectivement parce qu'ils pensaient que l'apôtre Paul voulait détrôner la loi de Moïse au profit d'un certain Jésus qui serait roi. Et là maintenant la Bible déclare que l'apôtre Paul va se retirer donc dans l'école de Tyrannus. Souvenez-vous de ceci, et ici il faut que ce soit clair. Ce n'est pas l'école qu'a créé l'apôtre Paul. L'apôtre Paul n'a pas créé une école. Donc il y a une école d'un grec appelé Tyrannus qui était là. Il s'est servi des locaux pour former les disciples. La Bible déclare que cela a duré 2 ans. Mais remarquez très bien maintenant, si on en prend toutes les hérésies sortiront de la Bible. Quand quelqu'un va vouloir se marier avec plusieurs femmes, prendra le cas de Salomon, il aura raison. Mais quand même il aura raison, la dispensation pose problème. Donc il faut comprendre le contexte de Actes chapitre 19, parce que ce n'est pas une école de théologie, telle que nous sommes en train de dire. Ça c'est un. Des deux, on dit cela a duré 2 ans. Il a fait après cela, il va donner des congés, il ne donnera pas il n'y a pas de frais de participation là-bas, il n'y a pas de bulletins de notes, on ne corrige pas quelque chose là-bas, on ne donne pas les attestations des fonds de formation. Permettez-moi de chuter. Oui, je vous en prie. Permettez-moi de chuter. Pourquoi ils sont ici? Parce qu'en réalité, toutes les dérives que nous avons aujourd'hui au milieu chrétien, qui embrouillent vraiment les chrétiens, chacun aura un socle de la Bible. On pourra prendre la Bible et en dire n'importe quoi. Vous allez remarquer que cette chose-ci s'est répétée une seule fois dans les Écritures. Quand l'apôtre Paul l'a fait, l'évangile s'est répandu dans l'Asie. Au chapitre 20, il va leur dire au revoir parce qu'ils ne verront plus son visage. Donc on voit effectivement que cela a été fait. Et quand il a fait comme ça, il a imposé les mains aux anciens des églises là-bas dans toute l'Asie. Et c'était la première et la dernière fois. Et encore une fois de plus, ce n'est pas une école théologique. J'en sors là, il vient revenir maintenant par rapport aux écoles bibliques d'aujourd'hui. Oui, peut-être, moi je vais peut-être réagir, frère Élie Bertrand Tchabda. Oui. Est-ce que votre problème c'est la délivrance des attestations? Est-ce que votre problème c'est la correction
des feuilles. Vous touchez donc là. Je veux savoir. Vous touchez là au bon point. Oui. J'ai avalé ça tout à l'heure parce que je ne voulais pas donner ça sur le plateau. La Bible est claire et c'est là où nous nous en tenons. L'une des choses que les gens doivent comprendre, et chaque fois quand j'ai participé aux émissions ici, je comprends qu'il y a ces choses au milieu chrétien. Et les pasteurs, les prophètes, les apôtres de notre époque-ci ont du mal à partir avec l'Ancienne Alliance et le Nouveau Testament. Voici la preuve. Il y a des choses qui sont spécifiques à l'Ancienne Alliance, donc qui ne concernent pas les chrétiens. Il y a des choses qui sont spécifiques et à l'Ancienne Alliance et au Nouveau Testament, et des choses qui sont spécifiques à la Nouvelle Alliance. L'une de ces choses, donc, c'est la manière du Saint-Esprit de marcher au milieu de l'Église. Dieu traite dans l'Église en individu. Et dans l'Israël, il traite en Israël, c'est avec le peuple. Tout le peuple entier. Et c'est le basique de l'écriture. Tant qu'on n'a pas compris cela, on va aller en dérive. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y aura un conducteur. Quand Dieu donne une mission à Josué, il va dire le peuple va suivre la mission dont Josué est en train de parler. Mais dans l'église, il y a des dons ministériels répartis à chacune des personnes selon le désir de groupe. Et donc là, pour sortir avec votre question, Éphésiens chapitre 2, verset 20 jusqu'à 22 dit nous avons été fondés sur nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes du Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare que Jésus étant la pierre angulaire. Après, il dit donc, on ne doit pas aller au-delà de ce qui est écrit. Donc, il y a les instructions claires par rapport au fonctionnement de l'église. On ne peut pas aller sous l'ancienne alliance, commencer à prendre les tabernacles pour appliquer à l'église. Ça ne marchera pas. C'est pour ça qu'il a parlé de la formation ministérielle. J'aimerais bien qu'il nous explique à quoi cela. C'est parce que les 27 fois que le mot ministère figure dans le Nouveau Testament, les 27 fois que ça figure, nulle part, il n'est parlé d'un lieu, mais c'est un service que quelqu'un rentre dans le corps. Et ça m'étonne bien comment on puisse aller faire une formation en un ministère. Parce que la Bible déclare que ces apôtres-là, les 5 dons ministériels de Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 16, sont donnés pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre de ministère. Donc, on équipe les saints afin que les saints entrent dans leur propre ministère, pas qu'ils ont un endroit, une mission qui est quelque part. C'est pour ça qu'ils vous disent qu'ils sont fous, parce que la Bible est écrite, ils vont autre chose. Et pour cela, si la Bible est écrite, vous me posez la question, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? C'est la feuille qui me pose problème, c'est pas ça. Ce qui me pose problème, c'est qu'on s'éloigne des Écritures. Si l'Écriture a dit quelque chose, on doit faire tel que cela a été dit. Mais qu'est-ce que vous dites donc de Paul qui prend des personnes à sa charge et qui décide de les former? Beaucoup de personnes auraient dit que l'enseignement de Paul n'était pas avisé parce qu'il n'avait peut-être pas marché avec Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, elle fait référence parce que Paul, il a quand même pris des personnes, ils se sont mis, c'était pas en l'air, c'était dans un lieu. Il s'est regroupé avec ces jeunes qui sortaient de l'école de Tyrannus dans un local et il a donné une formation à ces personnes. Et il va dire c'est pour cela. Non, c'est pas l'école. Il peut les former sur les arbres. Bon, comment on appelle ce genre de formation? Non, suivez très bien. Nous sommes parler de l'école de théologie aujourd'hui, l'école où on apprend à connaître aujourd'hui avec le temps. Je vais dire comment je vais appeler ça, la signification peut-être s'est dégradée dans le temps ou bien a changé dans le temps. C'est pour cela que je veux qu'on se comprenne. Oui. Ce n'est pas l'apôtre Paul qui s'est formé un local appelé l'école de Tyrannus. Il a un local. Ça, c'est d'accord. Voilà. Il aurait pu appeler son école Saint-Paul. Non, ce n'est pas lui qui a écrit. Ce n'est pas l'apôtre qui a nommé. Ça, c'est un. On est d'accord. C'est la première chose. On est d'accord. La deuxième chose, donc, dans Actes chapitre 20, le verset 20, il va leur dire clairement, en donnant les adieux aux anciens des églises d'Éphèse qui se trouvent en Asie précisément, il dit que jour et nuit dans les maisons et publiquement, il les a prêché le royaume. Va savoir maintenant dans ces écoles ce qu'on enseigne aujourd'hui. Alors, vous avez double problème. Oui. C'est qui est enseigné et l'école elle-même, l'initiation. Je commence encore. L'acte de naissance de ces écoles ne vient pas de chapitre 19, mais vient de Constantin et de ses acolytes. Alors, pasteur Romuald Foudzeu, vous êtes passé dans une école, dans plusieurs écoles. Qu'est-ce qu'on enseigne dans ces écoles? Voilà. Ce qu'on enseigne, ce sont les doctrines de base. Oui. Premièrement, je reviendrai chez mon frère sur ses propos de tout à l'heure qui sont un grave danger pour l'Église. Je dis que c'est un très grave danger pour l'Église parce que si l'Église écoute ces propos et n'est pas très vigilant, on aura dans l'Église aujourd'hui un vent de frères et de sœurs qui tous seront appelés, tous seront pasteurs, et qui se rebelleront dans tous les sens et on aura, n'est-ce pas, tellement de dérives parce qu'on en souffre déjà dans la ville. Oui. L'Église est ce qu'elle est parce qu'elle a des ministres de Dieu mal formés. Elle a des pasteurs mal formés qui ne veulent pas se former puisque il ne faudrait pas aller dans un centre de formation pour apprendre. Je crois que interpréter même la parole, c'est un art. Je crois étudier les Saintes Écritures, c'est un art. Il y a des principes pour l'étudier. Comprendre la parole, c'est un art. L'Esprit de Dieu nous permet de comprendre la parole.
Il y a des clés pour pouvoir décrypter certains passages. Il y a, n'est-ce pas, les principes de contexte des textes qu'il faut maîtriser. Il y a les contextes culturels, historiques qu'il faut maîtriser. Et ce sont des choses qu'on vous apprend dans les centres de formation biblique. Il y a, n'est-ce pas, des antitextes qu'on vous fera comprendre dans les centres bibliques. Tout ceci vous permettra tout simplement de vous enrichir quand vous faites vos propres recherches, quand vous préparez vos enseignements, quand vous-même vous préparez vos homélies, quand vous voulez diriger l'église. Tout ceci vous amène à ne pas vous retrouver dans les hérésies. Je crois que les centres de formation biblique ou encore écoles de théologie, mais je préférais encore les appeler simplement centres de formation. Oui. Les centres de formation biblique sont là pour aider le chrétien, l'enfant de Dieu, le serviteur de Dieu, à pouvoir mieux utiliser la Bible, à pouvoir mieux comprendre cette Bible, à pouvoir mieux saisir la pensée de Christ dans cette Bible pour mieux véhiculer l'enseignement à l'église. Je crois un jour, l'unique Éthiopien qui venait à Jérusalem va croiser, n'est-ce pas, le chemin de Philippe. Et Philippe qui va lui dire, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit, comment comprendrais si personne ne m'y l'explique? Donc je crois que quel que soit aussi le niveau du Saint-Esprit et le niveau de l'intelligence on pense avoir, au jour où on se dit on est appelé de Dieu, on est loin, ça veut donc dire qu'on s'est engagé dans une vie d'apprentissage jusqu'à la fin de nos jours. Ça ne coûte rien pour un serviteur de Dieu, un loin de Dieu, de se rapprocher dans une école biblique et d'apprendre. Le Saint-Esprit ne nous dira pas toujours tout en ce qui concerne les Écritures. Il y a des choses que vous irez vous-même chercher. L'Esprit de Dieu vous laissera le soin de vous former et de comprendre. Si Paul a pris 2 années pour former ses frères, peu importe, que ce soit dans l'école d'un certain monsieur appelé Tyrannus ou pas, dans tous les cas, ce qu'il a fait pendant ces 2 années était une formation. C'est une formation. Et c'est de quoi nous parlons ce soir. Nous ne parlons pas, n'est-ce pas, juste de gros noms et théologiques tels. Non, nous parlons de la formation qui est nécessaire pour toute personne qui pense avoir reçu un appel de Dieu et veut servir le Seigneur, qui ne veut pas commettre des erreurs, induisant le peuple de Dieu dans l'erreur. C'est pourquoi aujourd'hui à l'église, il y a trop de dérives. Parce que les frères ne veulent pas se laisser former. Ils ne veulent pas apprendre. Ils ne veulent pas apprendre dans des centres et ils ne veulent même pas apprendre sous leur pasteur. C'est ces pasteurs que Dieu a établis sur eux pour les susciter. Pour eux, ils savent déjà. Ils sont loin. Est-ce que ce n'est pas un sursaut? Ça ne peut pas être interprété comme un sursaut d'orgueil. Parce que, reconnaissons-le, on a des frères qui ont reçu le Saint-Esprit de Dieu, qui ont reçu un tel don ou un tel autre don, et qui estiment qu'ils ne peuvent pas grandir sous leur pasteur. Est-ce que ce n'est pas un sursaut d'orgueil? Ça peut être interprété ainsi. Je considère ça comme une simple rébellion, tout simplement. Timothée avait l'Esprit de Dieu et avait un dépôt en lui très fort. En fait, Paul lui-même reconnaît ce dépôt. Mais la Bible dit clairement que Timothée restait sous tutelle de Paul. Et Paul l'a formé, Paul l'a bâti, lui remettant des clés, lui remettant des principes, s'il voudrait, n'est-ce pas, mieux diriger, n'est-ce pas, le ministère et réussir dans le ministère. Quelques principes lui ont été donnés. Il est resté sous le mentorship de Paul. Ouais. Donc aujourd'hui, des frères sont trop indépendants et ne veulent plus apprendre, ni dans les écoles, ni même sous leur pasteur. Le jour où il comprend un verset, pour lui c'est suffisant. Il devient un évangéliste international et ça crée ce que ça crée. Aujourd'hui, il y a la confusion dans l'église, on ne sait même plus à quel sens se vouer. Et même cette confusion commet des dégâts très graves parce que ça endurcit les païens qui se disent si c'est ça, alors on... Je ne mets pas mon pied à l'église. Je n'y mets jamais. Alors, on rappelle aux auditeurs qui peuvent désormais participer au débat en appelant au 243 07 56 32, 243 07 56 32 ou en nous envoyant des SMS au 699 49 37 90, 699 49 37 90, 699 49 37 90. Le thème à vous proposer ce soir, formation théologique ou bien alors formation biblique. Un oint de Dieu peut-il s'en
passé avec le pasteur Romuald Alfotze et l'évangéliste Élie Bertrand Tchabda, nous sommes en train de conduire ce thème. Frère évangéliste, je vous sens la soif de parler, mais avant de revenir sur les différentes réactions que vous avez marquées sur votre bout de papier, oui. Je vous pose une question. Oui. J'ai également appris que dans ces différentes écoles, on forme au management des personnes, un peu comme quelqu'un qui va apprendre du management, qui va manager le personnel de son entreprise, les ressources humaines. Est-ce que ce volet, oui. Puisqu'on sait que cette formation, quand même, elle est importante au regard de ce qu'on décèle comme gestion des problèmes entre personnes, ainsi de suite, est-ce que ce type de formation qui est comprise dans ce package de formation des hommes de Dieu n'est pas important? En fait, c'est important sur le plan humain, mais sur le plan de Dieu, c'est de la folie. Je vais toujours me réitérer mes propos. Voici, pour témoignage, voici une fiche. Je vais taire le nom de l'institut biblique qui se trouve ici. Qualification, il faut être né de nouveau et détenté d'une licence, toute discipline confondue, ou détenté d'une licence de notre institut biblique, ou détenté d'une licence d'autres instituts bibliques. Et voici les spécialisations qui sont données. Grand 1, la théologie. C'est la spécialisation dont vous entrez. Vous savez, quand on parle de spécialisation, vous pouvez aller en électronique, en électrotechnique, en informatique, ainsi de suite. Bien sûr. La deuxième, c'est l'étude biblique, ministère pastoral, éducation religieuse, étude du leadership chrétien, tel que vous parliez tout à l'heure. Là. Je m'en tiens aux Saintes Écritures. La Bible nous déclare dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 6, que vous avez appris d'Apollos et notre personne à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Quand quelque chose n'est pas écrit, on ne doit pas avancer. Quand vous parlez de leadership et même de l'entrepreneuriat et autres, là, on va aller dans la Bible prendre des personnalités et tordre tout le dans ce sens pour dire par exemple que Joseph était un grand entrepreneur, il était un grand manager, il a pu gérer des entreprises, mais ça c'était sous la gouverne du Saint-Esprit qui donnait les directives. Donc si vous permettez maintenant, je note quelques préoccupations que j'ai notées pendant qu'il parlait. Il a dit que l'église est mal maintenant parce que les ministres sont mal formés et tous ces brouhahas que nous voyons au sein de l'église maintenant, c'est à cause du fait que les gens se refusent de se former. Je m'étonne de ces préoccupations de quand il dit comme ça, alors que l'église naissante jusqu'à l'an 331, lorsque Constantin va fioler l'église avec l'État, il n'y a pas eu ce désordre au milieu de l'église, alors pourtant personne n'était formé comme ils sont formés aujourd'hui. Alors il y a un vrai problème. Lorsqu'il dit encore que le Saint-Esprit, même si vous avez le Saint-Esprit comme vous le voulez, le Saint-Esprit ne vous dira pas tout, vous devez chercher tout, certaines choses par vous-même. La Bible nous dit que le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Et même quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il va toujours connaître en partie, même si c'est à l'école biblique qu'il y va, si Dieu ne veut pas lui révéler quelque chose, il ne révélera pas. Parce qu'en réalité, les choses du royaume ne s'apprennent pas et se révèlent. C'est le basique que le Seigneur Jésus a dit. Il a dit qu'il vous a donné de comprendre. Il se révèle quand vous cherchez. Enfin, Dieu est venu se révéler. Vous me chercherez et vous me trouverez. Non. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Abraham, on le cherche dans sa parole. Abraham, en étudiant, en fouillant, en creusant, mon cher, en remuant, Abraham n'avait pas de Bible. En s'informant. Oui. Abraham n'avait pas de Bible. Vous avez dit à l'entame de votre propos que Abraham a été chez les païens. Il ne cherchait pas Dieu. Il n'y avait pas de Bible qu'il lisait. Moïse était chez les païens. Il n'avait pas de Bible qu'il lisait pour que Dieu se révèle. Dieu se révèle en dehors de cette Bible-là. C'est en dehors de cette Bible. La Bible, c'est une écriture. Donc, Dieu s'est révélé à Joseph. Il s'est révélé à Jacob. Il n'avait pas de livres. Si je te réponds, oui. C'était dans une époque où il n'y avait pas de Bible. Ah, maintenant, Dieu a changé. Écoutez-moi. Dieu fonctionne avec des époques. Oui. À cette époque, il n'y avait pas de Bible. Oui. Il travaillait avec la conscience de l'homme. Oui. Il travaillait avec l'intimité de l'homme. Oui. Mais au moins, il y a un élément de base qui a été posé, l'élément de la communion avec Dieu. Oui. Quelle que soit la dimension de formation que tu reçois, sans communion avec Dieu, ça ne sert à rien. Alors, pasteur, je vous pose une question. Est-ce qu'il y a un verset biblique qui dit... Et aussi longtemps, vous avez une formation et vous n'êtes pas enseigné par l'Esprit de Dieu, cette formation reste une lettre qui va vous tuer vous-même. Donc, écoutez maintenant, et à partir maintenant de Josué, on voit, n'est-ce pas, le Seigneur commencer à amener le peuple à s'intéresser à la parole qui est écrite par Moïse. On a, n'est-ce pas, le Pentateuque qui est écrit par Moïse et qui devrait être étudié, enseigné et inculqué jusqu'aux plus petits enfants. Et on voit le Seigneur depuis, n'est-ce pas, Josué, répétant dans toutes les Écritures, rappelant le peuple à s'attacher à la parole. On voit, n'est-ce pas, une classe ecclésiastique prendre soin de cette parole pour la protéger, pour la garder, pour veiller sur elle, qu'elle arrive à nous jusqu'aujourd'hui. Oui. Et on voit un groupe de personnes mieux équipées pour équiper le peuple de Dieu dans la compréhension des Écritures. Alors, on va prendre cet auditeur qui nous appelle au 243 07 56 32. Allô, bonsoir. Comment je vous appelle, monsieur? Je m'appelle frère André. Ok, vous voulez participer à l'émission, on vous écoute, frère. Et avec beaucoup
tout ce qui est dit par la frère qui ont été invités sur le plateau. Je voudrais simplement dire que le frère évangéliste a réfuté la formation des hommes de Dieu ou bien des hommes de Dieu envoyés sur le champ. Comment il peut en même temps le réfuter et prendre des exemples qui sont dans l'Ancien Testament alors qu'il peut se référer au Nouveau Testament? Ça, c'est une question. Deuxième question, je voudrais dire qu'il n'y a aucun homme de Dieu de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament qui n'a jamais, aucun homme de Dieu qui n'a jamais été envoyé sur le terrain sans avoir été formé, même pour que dont il prend là, même pour l'a été formé au départ sous Ananias. Donc, je suis un peu inspiré qu'ils disent que par révélation, la Bible dit que la révélation vient à ceux qui aiment Dieu, qui sont soumis à Dieu, sous sa loi. C'est le principe. Vous ne pouvez pas aimer Dieu jusqu'au Nouveau Testament. Vous ne pouvez pas aimer son serviteur qui a été envoyé. Il est dit dans le chapitre que procurant qu'ils ne l'ont pas entendu. Maintenant, il faut. On a des difficultés à vous entendre. C'est vrai qu'on a quand même pris l'essentiel de votre préoccupation. L'auditeur qui s'interroge de votre réaction, frère évangéliste. Il m'a posé la question de savoir pourquoi j'ai pu réfuter cela et prendre les exemples là-bas. Oui. Vous voyez, voici le point où je suis en train de dire effectivement, c'est parce que nous n'avons pas le temps dans cette il nous reste pratiquement. J'ai bien dissocié ici en disant que l'Ancien Testament, en fait, je prenais les exemples dans l'Ancien Testament pour lui dire effectivement qu'il ne fallait pas qu'on aille là-bas. L'Église a sa constitution, la façon que Dieu a fait avec l'Église. On peut seulement regarder dans l'homme pour voir comment il a traité avec les gens et puis avancer. Lorsqu'il a de prendre l'apôtre Paul dans c'est Actes des Apôtres chapitre 9, vous remarquez maintenant c'est la conversation de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit au Seigneur Jésus, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur Jésus lui dit, lève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Et il est entré dans la ville, 3 jours après, il a reçu son baptême et c'était terminé là-bas. Il a duré quelques jours, il est entré dans le temple. Je me pose la question, combien d'années l'apôtre Paul, Ananias a-t-il formé? Ou bien, où est-ce que c'est écrit dans le Nouveau Testament que l'apôtre Paul a reçu Ananias? Mais l'apôtre Paul, lui, vient parler de son témoignage. Il dit, l'évangile que je vous ai prêché n'est pas d'un homme. Quelqu'un m'appelle maintenant et me dit sur le plateau que c'est Ananias qui l'a formé. Il dit que je ne l'ai reçu ni d'un homme, ni par une école de théologie, mais c'est par la révélation de Jésus Christ notre Seigneur. Donc, enfin, c'est le frère Nona André, je crois qu'il va réviser ses cours avec cela. Mais de toute façon, il n'y a pas un seul verset biblique, et dans l'Ancienne Alliance, et dans le Nouveau Alliance. Remarquez bien, lui-même, il a dit encore maintenant, il a dit que tous les appels, ceux qui ont été appelés dans la Bible ont été formés. Je suis totalement d'accord avec lui. Dieu forme les gens, et il a dit à l'entente de ses propos ici, Dieu forme les gens avec les circonstances. Oui. Les façons que Dieu forme des gens, c'est différent. Or, les façons que les écoles forment des gens, c'est la même chose chaque fois. C'est pour ça qu'on produit les mêmes choses. Mais on a des hommes de Dieu qui sont exemplaires aujourd'hui, sur la base de ce qu'on voit et sur la base des fruits, qu'ils produisent, qui sont des produits des écoles. Frère Stéphane, je vais vous dire, et je m'en tiens à la Bible. Oui. La Bible dit qu'on reconnaît effectivement là par ses fruits. Bien sûr. La Bible dit que 2 personnes sont entrées dans une ville, ils ont bouleversé toute l'Asie, comme il était en train de dire. Oui. Nous avons des centres d'écoles bibliques ici par révélation. Le code du Saint-Esprit, le code de révélation. Je crois qu'il faut peut-être qu'on recentre le débat. Oui. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous avez pris l'exemple d'une fiche que vous avez devant vous, que nous lisons. Une école. En fait, les frais d'inscription, c'est 5 000 francs. Oui, on parle de tout ça. On est conscient qu'il y a des écoles aujourd'hui bibliques de théologie qui, qui perdent carrément les serviteurs en devenir, de par la formation qu'il véhicule. Mais est-ce que, frère évangéliste, on doit être carré pour dire que parce qu'il y a ces écoles-là qui font dans l'obscurité, est-ce qu'il n'y a pas des écoles vraiment qui enseignent comment un serviteur de Dieu devrait se tenir? Bonne question. C'est en fait ça qui divise. Parce que le pasteur Romuald Foudzeux reconnaît des écoles qui forment, dans lesquelles vraiment, quand tu y passes, tu ressors un peu comme lui. Oui. Mais vous êtes un peu carré. Oui, je suis carré dans la Bible. Enfin, je suis rectangulaire dans la Bible là. Regardez bien, je veux encore redire une chose. Oui. L'expérience que nous recevons n'est pas le trait de jauge, n'est pas le thermomètre pour mesurer.
la Bible nous a déjà dit, la Bible qu'il prêche et que ce que nous prêchons dit que c'est elle qui est le thermomètre. Mais qu'est-ce qui est utilisé? Est-ce que c'est le Coran qui est utilisé dans Non, dans le temple maçonnique, on utilise la Bible. Ou est-ce que c'est pas pour autant pour dire que les francs maçons sont les maçonniques qui utilisent la Bible. Les gnostiques utilisent la Bible. Le secte réaliste utilise la Bible. Même le Coran aussi défend aussi la Bible à certains égards quand ça va le soutenir. C'est pour ça que personne, je vous ai dit que les hérésies sortent de la Bible. Personne ne peut aller prêcher de Jésus-Christ sans la Bible, même s'il veut prêcher le faux. Kakou Philippe qui dit maintenant qu'il est Jésus-Christ, prend Jean chapitre 14 verset 6 pour dire qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Ce sont vos propos en ce qui concerne. Non, ce sont pas mes propos, ce sont ses propos. Non, je dis c'est vous qui citez Kakou. Non, n'ayez pas peur. Je le sais, oui, je le sais, je prends l'engagement. Et vous assumez pleinement vos la propos. responsabilité. Oui, je couvre le sur les ondes. Ok. Mais je suis en train de dire que ce n'est pas une expérience. C'est pour ça que si on base nos relations avec le Seigneur sur les expériences, c'est vrai que les expériences sont bonnes, mais nous devons contrôler cela avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est là comme gage pour nous protéger de toutes ces dérives-là. Alors on prend cet auditeur 243 07 56 32. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment je vous appelle? Oui, je suis très intéressé par tout ce que vous êtes en train de faire pour aider l'Église à sortir de cette confusion. Bien sûr. Et à sortir parce que je voudrais dire par rapport aux enseignements que les enseignants sont-ils des docteurs selon Dieu? Ou bien sont-ils seulement des connaisseurs de la parole? Oui. Parce que si c'est les docteurs selon Dieu, ils décrivent la parole, c'est par l'Esprit de Dieu et qui communiquent la révélation au peuple de Dieu. Oui. Mais si c'est simplement des connaisseurs qui ont décrypté la parole, selon la grammaire, selon les figures de pensée, selon tout ce que nous savons par rapport à la langue. Oui. Alors, ils ne communiquent pas la chose de Dieu. Oui. Et quelquefois même, les personnes qui font ce travail ne sont même pas dans certaines écoles des croyants. C'est pas donné de nouveau. Oui. Donc, ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Alors, il est important que les gens soient d'abord nés de nouveau, qu'ils reçoivent l'Esprit de Dieu, qu'ils soient mandatés par Dieu pour faire la chose de Dieu. La confusion qui existe aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens se lèvent parce qu'ils ont une connaissance, parce qu'ils ont un diplôme, et puis ils se lèvent pour faire la chose de Dieu, pour se placer là où ils ne devraient pas être. Des gens se lèvent pour évangéliser et proclament des messages qu'ils ne maîtrisent pas. Je suis quelquefois navré d'entendre, même à Radio Bonne Nouvelle, certains prédicateurs. Ok, l'auditeur il est parti. Je crois que son crédit est terminé. On a quand même compris. C'est au bon endroit où il indexait Radio Bonne Nouvelle. On a compris sa position. Alors, pasteur Romuald Fodze, on revient avec vous sur ce débat très très intéressant. Formation biblique, formation théologique. Loin de Dieu peut-il s'en passer? Touchons un peu quand même les dérives. C'est vrai qu'on a parlé de la qualité de la formation qu'on peut retrouver dans certaines églises. Et l'auditeur qui vient de parler a quand même touché un point essentiel. Est-ce que ces personnes qui enseignent dans ces écoles sont des docteurs selon Dieu? Oui, alors ils enseigneront la révélation de Dieu. Et je crois que c'est aussi ça. Aujourd'hui, on a des écoles où on retrouve, peut-être c'est pas ce que voudrait admettre le frère Élie Bertrand Tchabda, on a des écoles où on retrouve des docteurs selon Dieu, qui enseignent selon Dieu. Et on a aussi des écoles qui pilulent aujourd'hui où on retrouve ces antéchrists qui passent par ces écoles pour pouvoir véhiculer un message qui n'est pas, qu'ils ont reçu des dieux, qui n'est pas divin. Oui. Je vais répondre par ceci. C'est pas parce qu'il existe un faux billet de 10 000 que je rejetterai le vrai billet de 10 000. Oui. C'est pas parce qu'il existe un faux billet de 5 000 que je supprimerai tous les billets de 5 000 francs. Il existe un faux billet parce qu'il existe au préalable un vrai billet. Oui. Si on s'attarde sur le faux billet, on ne valorisera pas le vrai billet. Oui. La formation biblique est-elle nécessaire pour l'appelé de Dieu? Oui. L'appelé de Dieu, s'il est appelé, l'Esprit de Dieu le conduira où il devait recevoir une formation adéquate. Par rapport à son appel. Par rapport à son appel. Il ne se retrouvera pas n'importe où. On se retrouve très souvent n'importe où parce qu'on cherche aussi n'importe quoi.
On a entendu quelqu'un bien parlant s'est dit, voilà, en lui je retrouve mon formateur. Exactement. Okay. Si tu es guidé par l'Esprit de Dieu, tu te retrouveras où tu devrais être formé. S'il y a des formateurs qui ne sont pas bons, il y a aussi des pasteurs qui ne sont pas bons, il y a des prophètes qui ne sont pas bons, il y a des apôtres qui ne sont pas bons, il y a des disciples de Jésus-Christ qui ne sont pas bons, des chrétiens qui ne sont pas bons. Pour des mauvaises graines, on en trouve partout. Mais là n'est pas la question. Est-ce qu'un appelé de Dieu a droit à une formation? Oui. Oui, il a droit à une formation. Que cette formation soit au travers d'un centre de formation, que cette formation soit au travers de son leader spirituel, comme c'est le cas de Paul et ses fils. Un appelé de Dieu a droit à une formation. Ok, on a compris votre mot. On prend ce message avant de revenir à vous, frères. Oui. Bonsoir, frères. Merci pour ce débat très enrichissant. La formation est importante, mais le plus grand formateur, c'est le Saint-Esprit de Dieu. On peut toujours nuancer comme Alors, ça. ça, c'est un auditeur qui envoie un SMS. Oui, vous avez la parole, oui, frère. je voulais dire que, comme il a dit tout à l'heure, si on est conduit par le Saint-Esprit, il nous conduira là où on pourra recevoir la formation adéquate. J'aimerais prendre même ces mêmes phrases pour dire si on est conduit par le Saint-Esprit, on n'ouvrira pas franchement ces écoles-là. Mais maintenant, je vais dire quelque chose ici. La Bible déclare, regarde, vous riez, c'est quelque chose. Quand nous sommes en train de développer le thème, je vois qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de notions qui touchent là-dessus. Oui. La notion même principalement de l'église du Seigneur Jésus-Christ y est touchée. Parce que quand il parle des formations, on voit effectivement quand quelqu'un doit chercher Dieu, il faut qu'il parle dans la centre de formation, ça touche le problème de l'église. J'ai dit tout à l'heure ici que dans l'église, Dieu a mis des dons ministériels qui sont suffisants pour cela. Il y a pas, mais si moi en tant que pasteur d'une église, puisque vous dites que Dieu a mis les dons ministériels, je décide de former dans mon église qui est un 4 murs, de former mes païens, est-ce que ça n'a pas vocation à école, et c'est à formation? De former mes fidèles. Mes fidèles, je voulais dire, autant pour moi. Oui. Est-ce que ça n'a pas vocation à école? C'est très bien pour vous parce que c'est vos fidèles. Si c'est le fidèle du Seigneur Jésus-Christ, il a ses méthodes à lui à lui former. Je recommence encore. Il s'agit de l'église du Seigneur Jésus-Christ. C'est celui qui bâtit l'église. Mais et en fait, Jésus a suscité des sous-bergers. Permettez-moi donc de développer. Je vous en prie. Je recommence encore ceci. C'est la confusion. C'est vraiment la confusion. C'est ça qui fait effectivement qu'on se trouve dans ce domaine-là. Vous voyez que chaque pasteur pense avoir dans sa localité ce qu'on appelle les 4 micros de l'église. Vous voyez? L'église du Seigneur Jésus-Christ. Je vais encore recommencer. La Bible déclare qu'étant monté, il a amené les captifs, il a donné des dons hommes. Et il a fait les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, comme docteurs, comme pasteurs. Il dit pour, je suis en train de citer là, il dit pour l'édification, pour le perfectionnement. Quand il parle de perfectionnement, le mot grec qui est écrit dans perfectionnement, c'est réparer des trous qui sont gâtés. Vous voyez effectivement. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas ce don ministériel, je suis en train de citer quelque chose pour que vous sachiez ce que je vous ai dit. La Bible déclare quand le Seigneur Jésus-Christ est descendu, celui qui est descendu dans les régions inférieures, c'est le même qui est monté. La Bible déclare quand il montait, il a amené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Je veux que vous voyez le temps. Le temps c'est il a, pas qu'il va. Donc dans le corps de Christ, les gens sont désignés. Les gens sont désignés. Le moment arrive, il les manifeste. Ils sont désignés pour former. Ils sont désignés pour former les chrétiens, pas à la théologie, mais au mystère du royaume. C'est ça qu'il en est. C'est pour ça que si on avait le temps d'entrer dans la Bible, qu'est-ce que l'enseignement que les gens enseignaient? L'apôtre Paul dira que j'ai passé dans toute l'Asie prêchant Christ. La Bible déclare dans Actes chapitre 8, lorsque l'apôtre Pierre et Jean sont venus imposer les mains aux Samaritains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, en rentrant, ils passaient dans toute la ville, dans tous les villages, en prêchant Christ. On prêche Christ et non les cours de leadership managérial quand vous parlez de la cours de... Il a prêché Christ et durant 2 ans à Tyrannus, qu'est-ce qu'il a enseigné chaque jour? C'est ce qu'il a effectivement dit. La Bible déclare qu'il est prêché concernant le royaume. C'est ce qu'il a dit. Il a dit que tous les jours, jour et nous, avec les larmes, je n'ai cessé de vous exhorter en vous prêchant le royaume. Il a répondu à ces questions, mon cher. Bon, je voulais dire ceci. Tout à l'heure, il a pris le cas de l'énigme éthiopien en disant que l'énigme éthiopien lisait la Bible. Il a dit que qu'est-ce que si quelqu'un m'explique. En prenant c'est quand remarquez très bien que dans son exemple, l'énigme éthiopien n'était pas chrétien. Et quand on n'est pas chrétien, on ne peut pas comprendre la Bible. Il a fallu que quelqu'un vienne lui annoncer l'évangile. Lorsqu'il a cru, est-ce qu'il allait à une école? Le Saint-Esprit a enlevé Philippe pour montrer que son œuvre était terminée. Où est-ce que Philippe est parti dans une école? Que non, le Saint-Esprit l'y a conduit. C'est pour dire que en réalité, les écoles bibliques sont les hôpitaux jameaux où on injecte les perfusions de la mondanexéline, c'est-à-dire que le syndrome de la mandonneté. Alors pour vous, frère évangéliste Élie Bertrand Tchabda, aucune école biblique ne pourrait enseigner ou alors prêcher Jésus-Christ. Non, je ne sais pas ce qu'il dit. Qu'est-ce que vous dites? La Bible déclare qu'il y a des gens qui prêchent Jésus-Christ avec des motifs dans Philippiens chapitre 3. Il y a d'autres qui le prêchent avec des motifs bien disposés. Que ce soit pour l'un ou dans l'autre, jusqu'à même annoncer. Donc même ceux qui prêchent l'évangile de prospérité, ici présent Satan, les gens vont fuir. Ils savent ça. C'est pour ça qu'il faut qu'ils présentent le Seigneur Jésus-Christ pour avoir de quoi manger. Mais je vais dire ceci en terminant là. Ce n'est pas le fait qu'on prêche de bons enseignements là qui est le problème. C'est le problème de est-ce la volonté de Dieu que ça soit.
Excusez-moi, je veux revenir dans Actes chapitre 19, je vous en verset prie. 9. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs, grecs, entendirent la parole du Seigneur. Amen. Il enseignait ses disciples qu'il a pris à part chaque jour. La parole du Seigneur. Il ne les prêchait pas, il les enseignait. La parole. Et après qu'il leur a enseigné, ceux-ci ont répandu l'évangile de Christ dans toute l'Asie. Oui. Ce n'est pas Paul qui répand l'évangile, c'est ce qu'il a enseigné durant 2 ans. En tout cas, mon cher, qu'est-ce qu'il leur a enseigné pendant 2 ans? C'est ce que vous venez de lire ça là maintenant. Non, il a dit pas ça. Non, lisez, finissez votre verset encore, finissez la fin du verset. Oui. Cela dura 2 ans. Oui. De sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. C'est ce qui est écrit. Non. Non, mais c'est quand même écrit. Vous avez lu. De toute façon, en fait, permettez-moi, je vous mets le je vous la Pasteur, permettez-moi, je vous mets le là, je vous laisse parler. Ce que vous en allez lire à chapitre 19 se trouve dans Matthieu chapitre 28, puis dans chapitre 2. L'apôtre Jésus-Christ qui dans la scène a dit: enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est ce que Jésus-Christ a dit, il ne peut pas enseigner le contraire. Dans Actes chapitre 2, la Bible déclare que ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. La Bible déclare qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc ce n'est pas nouveau, c'est le principe. Les apôtres doivent enseigner. Les enseignements et l'enseignement, c'est l'enseignement. Il est question ici là que Paul équipe ses disciples pour faire le même travail que lui. Et c'est la parole. Répandre l'évangile. Et ce travail et cet enseignement n'était pas juste prêcher Christ. Mais pourquoi le Saint-Esprit? Mais pourquoi le Saint-Esprit? Il n'était pas question que ce naisse de nouveau. Il était question qu'il soit outillé. Bon, pourquoi le Saint-Esprit? Je vous en prie, pourquoi le Saint-Esprit ne pouvait pas enseigner à ces personnes que Paul avait pris sous sa botte? Pourquoi? Bonne question. Nous trouvons encore à la généalogie de l'Église. J'ai dit, dans l'Église, Dieu a établi un ordre. C'est pour ça que le fonctionnement doit être identique. Et justement, c'est pour ça que je pose la question. Pourquoi donc ne pas reconnaître en ces personnes établies par le Saint-Esprit dans les églises des formateurs avertis? Souvenez-vous de ceci. J'ai dit encore, par exemple, dans l'église de Douala, pour le Seigneur Jésus, il y a une seule église. Voilà le mystère où se trouve là maintenant. Et dans cette église, c'est pour ça que je vous dis, quand vous allez de confondre les dénominations aux églises. Par exemple, vous allez voir un apôtre qui va dire apôtre d'un ministère international. Dans la même vie, il y a un autre apôtre international, et dans l'autre vie, il y a comme ça 40 apôtres. Et voilà le vrai problème. Alors, donc les écoles bibliques créent des divisions et accouchent des dénominations. Alors, frère évangéliste, dernière question à vous poser, c'est votre dernière réaction. Qu'est-ce que vous pensez finalement de ces formations bibliques? Est-ce qu'elle devrait exister? Est-ce qu'elle ne devrait pas exister? L'apôtre Paul, mon grand frère, a déjà répondu à cette question-là. Il a dit que les gens vont se donner de foules de docteurs. C'est le lieu où les gens sortent en foule. Jésus-Christ, mon Seigneur, a dit qu'il a déjà donné ses docteurs. Par rapport lequel l'apôtre Paul, mais les gens vont se donner de foules de docteurs. Et par conséquent, donc, ils vont enseigner des choses qui vont faire le dérèglement. Le docteur ne s'est pas arrêté à Paul. Est-ce que donc les vrais docteurs, selon ce que la parole de Dieu décrit, peuvent enseigner? Ou alors enseigner. Mais c'est le rôle des docteurs. Donc ça veut dire donc qu'on devrait avoir c'est les enseignements des docteurs et des apôtres, enfin les anciens de l'église qui édifient l'église pour le perfectionnement. Mais je suis dit, venez s'inscrire quelque part pour recevoir des enseignements, c'est tout un faux. Alors votre dernière parole, pasteur Romuald Fauteux, on sort. Il a aussi un problème avec l'église locale. Et qu'il a appelé dénomination comme étant un résultat de la folie des centres de formation. Jésus-Christ a eu des disciples qui lui disaient: on a vu quelqu'un qui prêche en ton nom et qui chasse des démons et guérit en ton nom. Et on a voulu le stopper. Jésus-Christ dit: ne le stoppez pas. Pourquoi les disciples voulaient le stopper? Parce que celui-ci n'était pas de la communauté de Jésus, de ceux qui suivaient Jésus et qui marchaient avec Jésus. Mais lui, il faisait le même travail que Jésus. Il faisait le travail que Christ enseignait ses disciples de faire, sans toutefois avoir été avec eux. Et les disciples de Christ voulaient le stopper. Il dit: non, il est de nous. Il n'attendait pas voir l'église totalement rassemblée et devenue un seul peuple. Non, ce n'est pas comme nous ça. Nous sommes un dans l'esprit. Non, ce n'est pas comme ça. Dénomination n'est pas un problème. C'est un vrai problème. Ce n'est pas une maladie. C'est le cancer. Alors l'apôtre Pierre est apôtre des Juifs. Paul est des païens.
Mais ceci ne divise rien. Alors, merci infiniment, pasteur Romuald Faudieu. Le temps qui nous est donné est pratiquement arrivé à sa fin. Nous avons discuté de formation, du thème formation théologique. Un loin de Dieu peut-il s'en passer? On retient que vous êtes pour qu'un homme de Dieu passe par une formation théologique. Et vous reconnaissez aussi qu'un homme de Dieu peut être directement enseigné par Dieu. Vous avez semblé être mitigé dans votre réponse. Exactement. Alors, donc, vous êtes dans le oui et dans le non. Le frère évangéliste Elie Bertrand Tchabda est catégorique. Je ne veux pas découler mondain. Voilà, vous êtes catégorique. Il ne faudrait pas que ces formations continuent à perdre. Ça a été entre autres vos propos. Il n'a qu'à prendre chaque école biblique et demander quels sont les doctrines. Donc, voilà les étudiants et enseignants, le peuple de Dieu que nous avons averti, car c'est un peuple de Dieu averti qui écoute cette émission, pourra également se faire son opinion là-dessus. Mesdames et messieurs, donnons-nous rendez-vous vendredi prochain pour une autre émission Lumière sur les ondes. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir.